Bonjour à tous, à travers cette vidéo, aujourd'hui nous allons traiter ensemble votre chapitre sur le dénombrement, plus précisément les 4 situations que vous retrouverez dans votre cours. La première situation qu'on va traiter ensemble, c'est les dénombrements avec des PUplay ou PList. La deuxième situation, ça va être le dénombrement avec les permutations. La troisième situation, ça va être le dénombrement avec des PUplay distincts, autrement dit avec la notion d'arrangement. Et enfin, le dénombrement avec les combinaisons. Ce sont les 4 notions importantes à retenir dans votre cours sur le dénombrement. C'est parti pour la première situation. La première situation que nous allons traiter ensemble, c'est le dénombrement avec des plist ou encore PUplay. Pour ce faire, on va directement traiter un exemple qui va nous modéliser cette situation. On lance ici 3 fois de suite un dé à 6 faces. À chaque lancer, on note le chiffre qui apparaît sur la face du dessus. On va modéliser dans un premier temps avec une méthode classique pour obtenir un résultat. Après, on va le coordonner en écriture vraiment concrète pour nous en terminale spécialité. Donc en fait, ici, imaginons, ce sont les 3 valeurs que je vais obtenir lors de mes 3 lancers successifs. Donc lors du premier lancer, j'invente un résultat, je trouve 1, puis après j'ai 5 et après j'ai 4. Ça, c'est un résultat possible. Ça, c'est ce qu'on va appeler un 3-uplet. D'accord? Ça, c'est la définition, c'est un triplet de résultat, c'est un 3-uplet qu'on va pouvoir obtenir. Donc maintenant, comment on construit en fait en termes de résultats? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que pour le premier résultat qu'il va obtenir sur le dé, on a 6 choix possibles. D'accord? On a 6 choix. Parce qu'on peut faire 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6. Mais ensuite, regardez, on va encore également avoir 6 choix. Parce on a fait 5, on aurait pu prendre 4, on aurait pu prendre 3, ainsi de suite. Et là, on peut tirer 4 ou 5 ou 6, donc on a encore 6 choix. Et donc en fait ici, lorsque vous allez rencontrer l'exercice de dénombrement, on va se poser 3 questions qui vont nous permettre en fait de savoir dans quelle situation on est. Alors, la première question qu'on se pose, c'est le type de tirage. Donc, en fait ici, on est dans un tirage successif avec remise. Comprenez bien, là, la première phase c'était 1, mais ici, pour le deuxième tirage du dé, on peut encore avoir un 1. C'est comme si on avait pris la valeur 1 et on la remettait à disposition dans les choix possibles que l'on peut obtenir. C'est pour ça qu'on parle d'un tirage avec successif avec remise. Ensuite, ici, on tient compte de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous tirez 1, 5, 4, ce n'est pas la même chose que vous tirez 5, 1, 4. Pourtant, ce sont les mêmes résultats, mais vous n'obtenez pas la même chose. Donc c'est pour ça qu'ici, on a une notion d'ordre qui est prise en compte. Ensuite, répétition d'éléments. En fait, ici, on voit bien, un élément peut être tiré plusieurs fois. C'est-à-dire, en fait, on peut avoir comme résultat 6, 6, 6. On pourrait avoir ce résultat-là. Et donc, en fait, ici, on est dans une situation, alors on va parler de dénombrement avec des PUplay et ou des plist, que ce sont des termes synonymes. Et donc là, on va modéliser en fait la rédaction. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a un dé avec 6 faces. Donc l'ensemble des valeurs que l'on peut obtenir, là c'est soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc on va dire que l'ensemble E ici, ce sont ces 6 valeurs possibles. C'est pour ça qu'on dit que la dimension de E, on parle de cardinal, la dimension de E c'est égal ici à 6. Ensuite, dans notre situation, on lance le dé 3 fois. Donc c'est-à-dire en fait on peut obtenir des résultats avec 3 valeurs parmi en fait, on peut choisir soit le 1 mais qui peut se répéter, le 2, ainsi de suite. Donc on va parler de 3 uplets d'éléments non distincts. C'est-à-dire qu'en fait ici, on peut avoir 5, 1, 4, on peut avoir 1, 1, 1, 2, 2, 2, et ainsi de suite. Et donc les différents résultats qu'on a, on avait précisé précédemment, on avait 321, on peut avoir 321, on peut avoir 114, on peut avoir 613 et ainsi de suite. Donc on parle de 3 uplets. Donc comme l'expliquais tout à l'heure, regardez ici, on a 6 choix pour la première valeur, 6 choix pour le deuxième, 6 choix pour le troisième. En fait, si on fait le calcul, ça fait 6 fois 6 fois 6, et donc ça fait 6 au cube. Mais nous, on est dans une situation où on est ce qu'on appelle du dénombrement avec des PUplay ou des plist. Et donc, en fait, dans la formule, dans la définition, vous avez 6, ça correspond en fait à la dimension de votre espace, et 3, c'est le nombre d'éléments que vous devez choisir. C'est pour ça qu'on écrit 6 au cube. Mais là, on l'a détaillé d'une autre manière, on obtient bien le même résultat. Mais ça, c'est la rédaction à obtenir. Donc, en fait, ici, si on veut résumer tout ce qu'on a dit, en fait, comment on reconnaît que nous sommes dans une situation avec un dénombrement avec des PUplay ou des plist? On va se poser ces 3 questions. Le type de tirage, l'ordre et la répétition. Et en fait, les réponses, type de tirage, c'est successif avec remise.
Ordre, on tient compte de l'ordre. Répétition d'éléments, un élément peut être tiré plusieurs fois. Si ça respecte ces conditions-là, vous êtes automatiquement dans une situation qu'on appelle dénombrement de PUPLAY ou PList. Et donc le résultat, eh bien, ça sera le n puissance P, ou ici on a mis n puissance k, ça dépend du nombre de KUPLAY que vous prenez. Donc ça c'est la première situation, on passe à la deuxième situation. Pour cette deuxième situation, on va parler de dénombrement avec les permutations. Donc ici on a la définition, donc soit E, un ensemble non-vide à n éléments. Donc grand E, on va le définir avec les différents éléments qu'on aura choisis en fonction de l'exercice. Est-ce que ce sont des valeurs du D comme on a fait dans l'exemple précédent? Est-ce que ce sont des noms de personnes? Est-ce que ça peut être des couleurs de boules? Voilà, il y a différents éléments qui peuvent être intégrés dans l'ensemble grand E. Donc en fait ici une permutation de n éléments ici distincts, donc x1, x2 jusqu'à xn, est un réarrangement ordonné sans répétition de ces n éléments. Donc on va dire que le nombre de permutations ici va être égal à n factoriel. Donc ça, c'est la partie courte. Maintenant, on va l'appréhender sur un exemple et ça va nous permettre de mieux appréhender la définition qu'on vient de voir. Donc ici, dans l'exemple qu'on va choisir, eh bien, ces 5 amis vont être pris en photo par le photographe. De combien de manières le photographe peut-il faire asseoir les 5 amis sur le banc? On va considérer qu'il y a 5 copains dont les initiales s'appellent A pour le premier, B, puis C, puis D, puis E. D'accord? Donc ici, on a les 5 places de notre banc. Et donc ici, pour placer le premier ami dans cette première place ici, puis on a 5 choix possibles. Soit c'est A, soit c'est B, soit c'est C, soit c'est D, soit c'est E. Ici, on a 5 choix. Donc imaginons qu'on a pris A. D'accord? Et bien maintenant, si on veut placer le deuxième ami, en fait, on a 4 choix possibles, que soit c'est soit B, soit c'est C, soit c'est D, soit c'est E. Donc ici, on a 4 choix maintenant. Imaginons qu'on a placé D. D'accord? Pour la troisième place, soit on place B, soit on place C, soit on place E. C'est-à-dire qu'ici, on a 3 choix. Imaginons qu'on a placé C. Il nous reste maintenant, pour la quatrième place, 2 choix possibles. Soit c'est B, soit c'est E. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a bien 2 choix possibles. On a placé E. Maintenant, pour la dernière place, il n'y a pas d'autre choix que ce soit forcément B. Donc, c'est un seul choix. Donc, si on résume, on a eu 5 choix pour la première place, 4 choix pour la deuxième, 3 pour la troisième. Pour la quatrième place, on a 2 choix. Puis en fait, pour la dernière place, on a un choix. Donc en fait, on a 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc en fait, on a 120 possibilités. Donc ça, vous avez vu, on a raisonné l'exercice par rapport à un peu de logique. Maintenant, si on le formalise, en fait, ici, on est dans une notion de permutation. Et en fait, comment on va reconnaître que nous sommes dans une permutation? Eh bien, en fait, c'est la réponse à ces 3 questions ici. Type de tirage, successif sans remise. Ça veut dire quoi? On est bien dans une situation de tirage successif mais sans remise. On a placé le copain A et pour la deuxième place, on ne peut pas remettre A. D'accord? Parce qu'on l'a déjà utilisé une première fois. Donc en fait ici, c'est ce qu'on appelle sans remise. C'est-à-dire en fait, une fois qu'on a pris l'élément, on ne peut pas, entre guillemets, le réutiliser. L'ordre, on tient compte de l'ordre. Effectivement, parce que si vous avez placé A, B, C, D, E, par exemple, sur le plan, sur ici votre banc, ce n'est pas la même chose que si vous aviez placé B, A, C, D, E. D'accord? C'est pas le même, ça ne donnera pas la même photo à la fin. D'accord? Vous allez peut-être avoir les 5 personnes qui seront assises, mais pas à la même place. Donc il y a une notion d'ordre qui est prise en compte. Ensuite, et bien sûr, sur la répétition d'éléments, on a vu précédemment qu'un élément n'est tiré qu'une seule fois. Mais surtout, ce qui est important, c'est que tous les éléments de votre ensemble, on va les utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a 5 copains et on va placer les 5 copains. Tout le monde est placé. C'est ça qui est très important. Et c'est ce qu'on va voir la différence tout à l'heure avec ici ce qu'on appelle les arrangements ou les PUPLAY distincts. C'est ce qu'on va vraiment voir précédemment avec un nombre d'éléments qui n'est pas égal à l'ensemble. Donc ici, en fait, pour résumer, tout le monde est utilisé. Donc voilà, donc ça nous permet de nous dire, voilà, ça répond à ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est dans une situation de permutation. Donc maintenant, comment on va le formaliser? Eh bien, notons E l'ensemble des 5 amis. Donc l'ensemble E est composé de 5 éléments. Donc ça, c'est la dimension de E. Donc c'est 5. Le nombre de permutations, parce qu'en fait, on sait qu'on est dans une permutation parce qu'on a vérifié ces éléments-là. D'accord? Donc ça reprend la définition qui nous disait ici, c'est un réarrangement ordonné, sans répétition, mais de ces n éléments. On a utilisé tout le monde. Donc le nombre de permutations de E est alors égal à 5 factoriel, parce qu'ici, notre n à nous, c'est 5. Donc on fait le calcul, on obtient 120. Donc ici, le photographe a 120 possibilités pour asseoir les 5 amis sur un banc. Donc ici, on a vu comment reconnaître le dénombrement avec les permutations. On passe à la troisième situation.
Pour cette troisième notion, nous allons parler d'arrangement ou plus précisément de P-uplet distinct. Donc ici, nous avons la définition et pour l'appréhender de manière beaucoup plus simple, on va partir sur l'exemple suivant. Donc ici, c'est le grand jour pour le prix de l'Arc de Triomphe. Nous avons ici 8 chevaux qui sont en lice et la question, c'est de déterminer le nombre ici de tiercés possibles. Donc pour répondre à cette question, eh bien, on va commencer dans un premier temps à répondre à cette question sur un brouillon, c'est-à-dire sans formalisme de rédaction. Donc en fait, imaginons que nous avons ici eh bien, notre tiercé. Tiercé, on va regarder les 3 premières places et nous avons nos 8 chevaux. Donc en fait, ici, pour la première place, il y a 8 chevaux qui sont au départ. Eh bien, il va n'y avoir qu'un seul gagnant, nous sommes d'accord. Mais donc, il y a 8 choix possibles pour la première place. Donc là, nous avons 8 choix. Et ensuite, une fois que le premier cheval est arrivé, il a fini premier, il ne peut pas finir deuxième. D'accord? Donc en fait, ici, eh bien, il ne nous reste plus que 7 chevaux qui peuvent être en deuxième place. Donc ça veut dire qu'ici, nous avons 7 choix. Et enfin, pour la troisième place du tiercé, eh bien, les 2 premiers chevaux sont placés. On avait au départ 8 chevaux. Eh bien, il nous reste 6 chevaux qui peuvent être potentiellement en troisième position. Donc nous avons 6 choix. Et donc, si on raisonne juste de manière, on va dire, logique, eh bien, le nombre de tiercés possibles, c'est 8 fois 7 fois 6. D'accord? Donc, on va obtenir ici 336 possibilités de tiercés. Donc maintenant, la question, c'est comment on va reconnaître que nous sommes dans une situation, comme le décrit l'exercice, donc c'est-à-dire qu'on parle d'arrangement ou de P-uplet distinct. Eh bien, c'est toujours le même principe, c'est de répondre en fait à ces 3 questions en rouge. On va voir ici quel est le type de tirage. Nous sommes dans un tirage successif sans remise. C'est clair, parce qu'au départ, nous avons 8 chevaux. Pour la première place, on a 8 choix. Le vainqueur ne peut pas être second, donc on ne peut pas réutiliser le cheval qui a été vainqueur. Donc il n'y a plus que 7 choix, et ainsi de suite. Donc on voit bien ici que c'est successif sans remise. Ensuite, on tient compte de l'ordre, bien entendu, parce qu'imaginons que le tiercé, eh bien, c'est les numéros du tiercé, ça va du, je ne sais pas, le cheval numéro 3, puis cheval numéro 4 et cheval numéro 1. Ben ça, c'est le tiercé dans l'ordre. Donc là, vous allez gagner un bon gros chèque. Mais si vous faites 1, 4, 3, c'est le tiercé dans les ordres, mais là, le montant ne sera pas le même. Donc là, ici, c'est vraiment important de tenir compte de l'ordre. Ensuite, la répétition d'éléments. Donc un élément, ici, n'est tiré qu'une seule fois, mais on n'utilise pas tous les éléments de notre ensemble E. Ça veut dire quoi? Ça, c'est différent par rapport à ce qu'on a vu précédemment avec la permutation. Vous aviez 8 chevaux. On regarde uniquement les 3 premières places. C'est-à-dire ce qui se passe à la 4e, puis à la 5e, puis à la 6e, puis à la 7e, ça ne nous intéresse pas. On regarde ce qui se passe pour le premier, puis pour le deuxième, puis pour le troisième. C'est-à-dire que sur notre ensemble de départ où il y avait 8 chevaux, on fait un focus que sur les 3. D'accord? Et avec l'ordre qui est tenu compte, donc on n'a pas utilisé l'ensemble des éléments. C'est pour ça qu'on parle ici d'arrangement ou de P-uplet distinct. Alors qu'avec la permutation, on aurait pris en compte ce qui se passe pour la 4e place, ce qui se passe pour la 5e place, ce qui se passe pour la 6e place, et ainsi de suite. Donc on aurait obtenu 8 factoriels. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo, dans l'exemple juste précédent. Là, on est dans une notion d'arrangement ou de P-uplet distinct, tout simplement parce qu'en fait, les éléments, on les utilise qu'une seule fois, vous avez compris. Le premier ne peut pas être deuxième, simultanément, et ni troisième. Et c'est qu'on n'utilise pas tous les éléments qui sont dans notre ensemble. Donc ça nous met la puce à l'oreille que nous sommes dans une situation d'arrangement ou de P-uplet distinct. Donc, si on reprend la définition, eh bien ici, ils nous disent que le nombre de K-uplets distincts d'un ensemble E à n éléments, c'est-à-dire en fait ici vous avez des K-uplets, c'est-à-dire en fait ici on a un tiercé, vous avez vu c'est 3 éléments, alors qu'au départ il y en avait 8. C'est ça qu'on appelle ici, donc là c'est des 3 uplets. Donc en termes de rédaction, on va pouvoir dire qu'ici on appelle E l'ensemble des 8 éléments, donc ici ce sont nos chevaux. Nous voulons le nombre de tiercés, c'est-à-dire que nous cherchons eh bien, le nombre de 3 uplets d'éléments distincts d'un ensemble E à 8 éléments. Donc ça reprend bien ce qu'il y a en définition. Donc là, on va parler ici d'arrangement. Donc la formule, c'est 8 factoriel qui correspond à notre dimension en fait de l'ensemble E, c'était les 8 chevaux. Donc 8 factoriel divisé par 8 moins 3 le tout factoriel. Donc ça nous fait 8 factoriel sur 5 factoriel. Et ça, on va le simplifier ensemble. Parce que 8 factoriel, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à faire 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8. D'accord? Alors que pour faire 5 factoriel, ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et donc si on simplifie, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien on remarque
qu'on peut simplifier par 1, 2, 3, 4, 5 au numérateur, la même chose au dénominateur. Il ne nous reste que le 6 fois 7 fois 8, c'est ce que nous avions trouvé tout à l'heure en termes juste de calcul logique. Et donc au final, on trouve qu'il y a 336 possibilités de tiercer dans cette situation. Donc voilà, c'est comment on reconnaît que nous sommes dans une situation d'arrangement ou de PUP distinct. Il faut avoir les réponses à ces trois informations. On passe à la dernière situation. Pour cette dernière notion, on va parler de dénombrement avec ici les combinaisons. Très simplement, pour reconnaître que nous sommes dans une situation de dénombrement, eh bien c'est à la réponse type de tirage qui va nous permettre de répondre à cette question. Si le tirage est simultané, vous êtes automatiquement dans une situation de combinaison. Ça signifie quoi? Imaginez que vous avez une urne avec 5 boules et vous voulez tirer simultanément 3 boules ou 4 boules. Là, vous prenez 4 éléments simultanément, vous avez automatiquement ici une situation de combinaison. Donc, on va le traiter ensemble sur l'exemple suivant. Donc, on dispose d'un jeu de 32 cartes. C'est les situations classiques. On rappelle qu'il y a 4 couleurs. Donc, ici, pique, trèfle, cœur, carreau. Et donc, pour chaque couleur, vous avez 8 cartes. On part As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7. Donc, ça fait bien 8 cartes. Donc, on extrait simultanément 3 cartes. Donc, ici, ça nous met directement dans une situation de combinaison. Donc, de ce jeu de 32 cartes. Cet ensemble de 3 cartes est appelé une main. Donc, vous avez rencontré souvent des exercices qui vont dire on fait ici une main de 4 cartes, on fait une main de 5 cartes. Ça signifie qu'on fait un tirage simultané de 3 ou de 4 ou de 5 cartes. Et la question, c'est combien existe-t-il de mains différentes possibles. Donc, en fait, ici, on ne tient pas compte de l'ordre. Ça, c'est également un autre point qui est important. On a un tirage qui est simultané. L'ordre n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que si vous tirez simultanément des boules de couleur rouge, bleue, verte, comme c'est simultané, que vous les prenez en même temps, on ne va pas regarder l'ordre si vous avez pris la rouge, la verte ou la blanche directement. L'ordre n'est pas pris en compte. Donc ça, c'est extrêmement important. Type de tirage, c'est simultané, on ne tient pas compte de l'ordre. Et bien sûr, un élément n'est tiré qu'une seule fois. Donc ça, c'est les réponses qui nous permettent de dire nous sommes dans une combinaison, mais c'est vraiment celle-ci. C'est le fait que ce soit un tirage qui soit simultané. C'est ça qui est extrêmement important. Et l'ordre n'est pas pris en compte également. Donc ces deux éléments-là, plus celui-ci, nous permet de justifier que nous sommes ici en combinaison. Donc ici, on ne tient pas compte de l'ordre. Une main est une combinaison de 3 éléments dans un ensemble de 32. Donc il en résulte donc que le nombre de mains différentes est égal. On dit que c'est 3 parmi 32. Donc on met entre parenthèses 3 parmi 32. C'est ce qu'on appelle un coefficient. C'est les coefficients binomiaux qu'on a introduits. Donc 3 parmi 32. Donc dans la définition que vous avez ici au-dessus, c'est 32 factoriel sur 3 factoriel, parenthèse, fois 32 moins 3 factoriel. Et donc ça se tape à la calculatrice bien entendu. Et donc on va trouver que c'est 4960. Donc vous avez ici 4960 mains différentes pour cette situation. Donc à travers cette vidéo, on a vu ensemble les 4 situations que vous rencontrerez sur le chapitre du dénombrement. Ça vous permet en fait de reconnaître les situations et c'est ce qui est très important, c'est ce type de question, donc type de tirage, l'ordre et la répétition d'éléments qui vous permettra de vous situer par rapport à est-ce que nous sommes dans un arrangement avec des PUP distincts ou est-ce que vous êtes avec des permutations ou est-ce que vous êtes avec des combinaisons ou est-ce que vous êtes avec la première situation qu'on a vue avec des PUP ou des P-listes. Donc à travers cette vidéo, on a vu les différents cas possibles que l'on rencontre sur le dénombrement.